et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce mercredi 25 mai 2022. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres groupes de signes et vous pouvez prendre rendez-vous sur le tarotdemalou.com pour une consulte privée. Et on commence tout de suite avec les béliers, les lions et les sagittaires, les signes de feu pour cette journée de mercredi. On va aller voir votre énergie générale. Allez, on y va. Bélier, lion et sagittaire. On a un cavalier de coupe. Est-ce qu'on n'avait pas eu ça hier déjà? Oui. Cavalier de coupe et le pape. Communication par rapport aux besoins en amour, hein, aux attentes en amour. On parle, on échange, on communique. On a envie de quelque chose, ouais, ben d'un nouveau départ. Ça ressemble vraiment très beaucoup à la guidance d'hier. Vous êtes peut-être sur la continuité. On veut un nouveau départ en amour, on a un objectif, on en parle. C'est l'énergie, c'est vraiment l'énergie, la communication sur les envies des uns et des autres. On peut être dans l'amour du couple. Le cavalier de coupe parle quand même d'un amoureux, de sentimental, mais ça peut être les besoins qu'on a soit pour un couple, ou soit pour nous, ou soit dans l'amour en général. Mais on se met au clair avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? La 9 de denier. Ok, l'atout, c'est que, c'est vraiment là, ce que je ressens, la continuité d'hier, c'est on met en priorité son bien-être à soi. Ça veut dire qu'on s'écoute et on n'essaie pas de faire des tours et des détours. On écoute son bien-être, on est bien, et c'est ça qui va vous animer. Ça va donner une nouvelle direction peut-être à certaines relations. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'as de coupe. L'as de coupe et l'étoile. Vous avez peut-être une haute idée, une haute image de l'amour. Beaucoup d'attentes par rapport soit à votre compagnon, votre compagne ou un amour éventuel. Vous avez vraiment des grosses attentes, un peu au prince charmant, à la Disney, et ça peut parfois vous porter préjudice parce que vous êtes déçu en fait. Et là on a le valet de denier, le valet d'épée, on a l'étoile. Ce que j'ai, c'est vous êtes en train d'apprendre en gros la vraie vie des vrais gens en amour. C'est pas comme dans vos rêves, c'est encore mieux, mais on vous demande d'accepter ça et peut-être d'accepter des petits contretemps. Voilà ce que j'ai. Votre réussite, c'est l'étoile. On va recréer son rêve, on va le retravailler. Et la 10 de coupe. Écoutez, c'est magnifique. Ce qu'on vous dit, les amis de feu, c'est plus vous allez lâcher prise sur votre idée du bonheur, vos attentes, plus vite il va arriver, en gros. Hein, parce que là, c'est ce qu'on vous dit. Votre défi, c'est votre idée du bonheur, mais la réussite, c'est votre idée du bonheur. Donc, on lâche, on avance, et on laisse, et on accueille. Tout simplement. Allez, au niveau professionnel, on va aller voir. On y va. Allez. Bélier, on a l'empereur, on passe à l'action, on avance, on met des choses en place. On a la 7 d'épée, beaucoup d'intelligence. On nous parle peut-être de négociation de contrat pour un mouvement. On a envie soit de reprendre le boulot, soit de changer de travail, soit d'être muté ailleurs. En tout cas, moi ce que j'ai, on parle de négociation. On négocie, vous avez les outils pour, et vous allez prendre conscience aussi d'une forme de valeur. Ça va vous donner une impulsion pour négocier. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a l'as de denier, c'est plutôt très positif au niveau pro, les lions. As de denier et 6 de coupe, on est bien, c'est une belle journée de travail, c'est fluide, tout se passe très bien. Il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a des opportunités, vous rebondissez, tout va bien. Et il y a une forme de légèreté, c'est peut-être avant le week-end, mais il y a une belle forme de légèreté. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour le travail? L'as d'épée, et la 2 de coupe. On est au clair sur un contrat, sur un partenariat, on va parler, on va communiquer, on va se mettre à l'équilibre, on est bien.
il y a peut-être des signatures pour certains. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a peut-être eu des quiproquos sur des associations, des partenariats, et tout va se remettre à l'endroit. Parce qu'on parle, parce qu'on communique et parce qu'on met les choses à plat. Voilà les amis, on continue avec le relationnel pour tout le monde. Allez, le relationnel pour ce mercredi 25. L'énergie principale, la 5 d'épée. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Un mental qui prend beaucoup de place. Il y avait un truc là qui tourne en boucle. Quel est votre atout? Enfin, on va aller voir par rapport à quoi. Par rapport à votre bien-être, c'est ça. C'est est-ce que je me mets en avant ou est-ce que je mets les autres en avant? Ce qu'on vous dit là, les signes de feu, c'est que vous n'osez pas vous mettre en avant parce que vous avez peur d'être exclu du groupe ou d'un couple ou au moins d'un groupe. On vous dit mais allez-y, écoutez-vous, reprenez votre centre. Acceptez peut-être de lâcher des amitiés pour ensuite aller vers des gens qui vous correspondent davantage, tout simplement. C'est, on vous demande, moi je vous demande rien, hein, mais là ce qui ressort, et c'est vraiment en résonance par rapport à hier, c'est faites des concessions et mettez-vous au premier plan. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis, ben, l'as de coupe, l'as de cœur. On est dans le cœur, on a envie d'aimer, on a envie de s'aimer, on a envie d'aimer l'autre, d'être aimé. Et c'est vraiment ce qui va vous animer. Votre cœur est ouvert, vous accueillez, il y a beaucoup de fluidité dans les émotions. Vous arrivez à trouver un équilibre aussi dans les échanges. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi de challenge? Vous avez peur que ce soit la fin. Pour certains, vous avez peur de devoir laisser un couple ou une amitié. On a encore cette notion de possessivité, de chantage affectif, de séduction négative, de manipulation. Vous ne voulez pas lâcher, il y a un truc que vous ne voulez pas lâcher. Pourtant, tout est fait pour vous aider. Mais il y a un moment, il va falloir sauter dans le vide. Et vous y allez ou pas, c'est votre choix. Mais là, vraiment, le défi, c'est attention à ne pas posséder les gens et ne jouez pas trop la maman avec l'entourage. Ça pourra se retourner contre vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Le diable, on coupe les liens toxiques par rapport à la famille. Et on a la mort. Et bien enfin, elle sort, la mort du couple, de l'union. Ça peut être la mort d'un couple, hein, d'un couple amoureux. C'est possible la mort d'un couple. Non, ça peut être une séparation, une rupture. C'est une rupture dans une façon de faire. Moi, c'est ce que j'ai. C'est une rupture dans des habitudes qui sont toxiques pour tout le monde. Donc c'est que du bon, on rompt avec les liens toxiques. Et on arrête de se bercer d'illusions et ça va nous permettre d'avancer, les amis. Et on termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Un message pour chacun d'entre vous. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante qui ressort. La dépendance affective. Vous allez travailler ça. On nous parle d'une crise, des prises de tête. C'est vous, vous prenez la tête, ah oui, ou avec votre homme, plutôt seul. Hein. Mais ça se répercute sur le couple. Vous allez être amené à travailler la dépendance affective et de vous réconcilier avec votre passé, avec des façons de faire, des schémas qui ne vous correspondent plus. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? On a le papy, ouf, j'ai le nom et le silence. On vous parle c'est pas simple. N'attendez pas de communication, les lions, il n'y en aura pas. On vous demande d'être sage, d'être calme, d'être patient. Et plus vous allez être calme, plus vous allez vous dire ça se débloque et plus vous allez revenir dans le mental. Ce qu'on voit, c'est que la communication est bloquée et on vous demande, on vous conseille d'être le plus sage possible, le plus calme, le plus détendu. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le hôte, l'épreuve, il y a du conflit là. Une évolution, ok, on va sortir d'une période de conflit, il y a peut-être un clash qui va tomber là, mais qui va faire du bien. On va parler de choses dont on n'a jamais osé parler à son autre.
Ça va débloquer les situations. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a un petit passage compliqué. En tout cas, on a la réconciliation, le happy end, tout est très positif, mais il y a ce besoin de passer par de la communication et peut-être un clash pour certains. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Ciao les signes de feu. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour. On va le voir votre mercredi 25 mai en carte. Allez, c'est parti, les signes de terre. On va aller voir vos énergies principales. J'espère que vous allez bien. Et je vous rappelle, vous prenez ce qui vient, moi ce qui résonne avec vous. Et si vous voulez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va. Votre énergie principale, on a la 7 d'épée et l'as d'épée. Très bien, grande intelligence. Là, je ne sais pas ce que vous nous mijotez, les gars, mais les autres sont coincés. Hein. Vous savez très bien ce que vous voulez et vous allez arriver à vos fins. Je vois, faut que vraiment j'achète une boule de cristal. On parle d'une communication. D'une communication, il y a beaucoup d'épées. Hein. Ça va pas être forcément drôle pour l'autre, mais vous avez besoin de dire des choses, vous avez besoin de mettre les choses au clair, les choses à plat, et c'est exactement ce que vous allez faire. L'autre va être coincé, cette autre personne va être coincée parce que vous vous êtes senti coincé, parce qu'il y a eu des situations qui ne vous ont pas plu, et là, vous avez repris du poil de la bête, vous êtes très au clair avec votre pensée déjà, vous ne vous faites plus manipuler, ni influencer, et là, vous allez être très carré, très droit. C'est votre énergie de cette journée. Quel est votre atout ? La force, c'est la force de vous défendre, la force d'aller au bout d'une idée, la force de communiquer, la force de dire ce que vous avez à dire et la force toujours de défendre votre bout de grain. Vous allez rester très calme, vous n'allez pas vous énerver, vous allez être très neutre mais très clair. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La tour. Le problème, le défi, c'est de rester neutre et pas de pas tout péter, de pas péter la structure, de pas péter des liens d'amitié s'il y en a, de pas insulter ses parents si c'est avec les parents. On est évidemment dans le domaine relationnel. L'enjeu de cette journée, c'est de dire ce que vous avez à dire sans tout péter. Sans tout péter, vous allez y arriver, vous avez tous les outils pour y arriver, les amis. Et votre réussite, quelle est-elle? La 6 d'épée. On nous parle d'un départ, on lâche prise pour un nouveau départ. Vous allez réussir à parler intelligemment. Vous allez réussir à être juste. Peut-être qu'il y aura des éclats de voix à des moments. Vous allez peut-être être énervé, être blessé, être touché. Mais en tout cas, vous allez lâcher prise sur et le conflit et le côté manipulateur du magicien. Et encore une fois, ça va être intense dans les échanges. Mais vous allez réussir à dire ce que vous avez à dire et à ne pas compromettre une relation. Voilà ce que j'ai. On continue les amis avec le côté professionnel. On y va. Un message pour chacun. Les taureaux, on a l'as d'épée encore. Ok, as d'épée, as de denier et la mort. Si vous voulez quelque chose, vous allez l'obtenir. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Soit on part d'un emploi parce que ça ne nous convient plus, soit on en trouve un autre. On a les contrats, on a les signatures, il n'y a aucun problème. On peut parler là aussi de négociation de contrat ou de départ. Vous allez trouver un arrangement et là les taureaux, c'est l'autoroute du bonheur. Vous avez tous les outils pour arriver à vos fins. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 3 d'épée, on nous parle de trahison et dans le jugement. Vous êtes déçus là, vous êtes déçus. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous aide dans le travail, ça peut être comptabilité ou même littéralement vous aider dans votre boulot. Hein, c'est pas forcément un métier annexe. Vous êtes super déçus. Vous pensiez pouvoir compter sur quelqu'un, en fait pas du tout, vous pouvez pas. Vous êtes déçu d'une personne. Donc là encore, le risque c'est de pas claquer la porte non plus, mais là vous êtes déçu. Vous allez sentir une personne froide vous parler, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce que pour vous avez des bons rapports et cette personne va être très très froide. Et ça va vraiment vous heurter. Donc on nous parle d'une déception et d'une trahison. Et enfin les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? La joie, la fête, la célébration
et la 5 d'épée. On défend son bout de gras au boulot, on défend ce qu'on a créé, il y a des peurs, il y a des angoisses, ça ne tourne pas forcément comme vous le souhaitez, il y a peut-être une déception dans un partenariat, ça peut être sur ce jour ou même un peu avant. Il y a eu déception, mais vous continuez à avancer, vous vous faites confiance, vous lâchez pas l'affaire. Voilà les amis, on range ça et on continue avec le relationnel et l'amour. Allez, le relationnel pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on a les amis? La 9 de coupe, le bonheur, la joie, les ressources. On est heureux. On a bien avancé. Vous êtes sorti de situations mentales complexes, de prise de tête, d'un mental très fort, d'incompréhension. Vous êtes en train de revivre et de respirer. Vous vous ouvrez. Ouais, c'est vraiment cette notion de je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à moi. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à être aligné, à être juste avec vous, à être au bon endroit, au bon moment et surtout avec les bonnes personnes. Vous êtes déterminé aussi à écouter votre intuition. Donc on laisse le mental de côté, on se laisse aller, on se laisse couler par les événements. Et vous vous allégez en fait, il y a vraiment une belle notion d'allègement. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La passion, attention, vous avez beaucoup d'envie, j'ai encore ce magicien là, beaucoup d'envie, c'est attention à ne pas avancer trop tout seul en fait. Il y a cette notion, c'est la première carte quand même, hein, la 9 de coupe qui nous parle d'être bien seul, c'est déjà super, mais ne faites pas non plus le bulldozer, il y a des gens autour de vous. Laissez-leur peut-être du temps, laissez-leur de la place. Laissez-leur de la place. Oui, bah voilà, tu m'étonnes. Là, on a le relationnel. Laissez-leur de la place. Vivez votre bonheur à vous, mais laissez de la place aux autres. Et on me dit aussi attention aux jalousies. Mais, écoutez, hein, quand il y a des gens jaloux, ça veut dire que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous? La roue du changement et on a le jugement. Vous êtes sur une ascension. Vous êtes sur une ascension, ça tombe bien. On arrive aussi sur le week-end de l'ascension. C'était pas du tout volontaire. Vous êtes sur une ascension. Vous laissez des peurs derrière vous. On a la réussite, on a la win, on a que des super cartes. Continuez. Il y a des gens qui vont vous faire des reproches, des remarques, qui ne sont pas forcément d'accord, qui ne sont pas forcément dans la compréhension. C'est pas grave. Vous faites votre life. Ne coupez pas non plus des ponts, mais faites-vous confiance et continuez ce que vous avez commencé. On continue les amis avec l'amour. Allez, l'amour pour chacun d'entre vous. Allez, un petit message. Les taureaux, elle est là. On a les choses communes et la maman. On se reconnecte avec une personne. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être son amoureux, son amoureuse ou une amitié. Ça peut être quelqu'un de très très proche. En tout cas, on découvre une personne. On se redécouvre dans l'amour. On partage des centres d'intérêt. C'est une journée remplie d'amour, les taureaux. Les vierges, on a la réconciliation par rapport à un passé. Ça, c'est chouette. On lâche prise, on laisse faire, on soigne, on nettoie, on vibre le bonheur, on vibre la joie. Et ça vous montre que vous avez bien avancé au niveau de la tromperie et des mensonges. Et enfin, pour finir, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le temps et l'hiver. Vous avez besoin de temps, on est sur une fin de cycle, on a des échanges peut-être avec une personne, quelque chose que vous gardez pour vous, vous n'en parlez pas trop, ou pas du tout même. Vous voulez prendre votre temps avec quelqu'un, vous voulez prendre le temps de connaître cette personne, de la découvrir. Il y a la naissance d'un nouvel amour, mais vous avez peur que ça ne marche pas. Il y a eu des souffrances dans le passé. Et là, c'est on laisse faire, on ne se prend pas la tête, on ne se projette pas. Et c'est extrêmement fluide et beau. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente journée. Ciao! Et les signes d'air, c'est à votre tour, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, comment va se goupiller ce mercredi 25 mai 2022? Gémeaux, Balance et Verseau, on y va. Quelle est votre énergie principale de cette journée? La muerte, on adore cette carte, la mort, transformation, changement. On a la sagesse en dos de deck avec le pape et on a la reine d'épée.
Waouh, on va trancher là, on va trancher. Il y a une situation qui ne va plus, qui est remplie d'illusions et du coup de désillusions. Et là, ça va être un gros stop. Et on a la tour. Vous allez dire stop, vous allez dire merde, vous allez dire ça suffit. Eh bien, il était temps. Allez, la mort. Vous savez, l'air, c'est associé au vent. Et souvent que le Gémeaux, c'est un petit souffle. La Balance, c'est un gros courant d'air. Et que le Verseau, c'est la tornade. Mais vous allez faire les Verseaux, là. Ça va être la tornade pour tous. Vous allez dire stop. Et personne ne va vous voir arriver. Personne ne va vous voir arriver. Vous allez être encore plus satisfait de ça. Allez, pourquoi vous allez dire stop? Oui, aïe, aïe, oui. Ouh là là. Bon, certains... Il y a des couples où là, ça va envoyer péter. Là. Ça va envoyer péter des grosses mises au point, des grosses mises au point, des déceptions par rapport à des unions. Ça peut être un couple d'amoureux, un couple d'amitié, même un couple pro, partenariat. Mais là, ça va être un grand stop. C'est, tu me prends pour un con, ok, c'est fini. Voilà. Et là, il n'y a pas de retour possible. Hein. C'est stop, stop, stop. Bon, grosse libération, là, les signes verts. Qu'est-ce qu'on a en... On a tout, il y en a trop. Eh bien écoutez, la 5 de coupe, je l'avais vue, mais elle est ressortie, donc tout est bon, tout est juste. Vous ne voulez plus de regrets. Là, vous vous dites, non mais attends, j'ai qu'une vie, là je suis en train de vivre ça, ça ne me convient pas du tout. Donc j'avance, je ne veux pas regretter mes choix, j'avance. Je relève la tête, je sens qu'il y a vraiment une déception par rapport à une personne, c'est ok, ça m'a affecté, ça m'a touché, mais maintenant je me relève et j'avance tout droit. J'avance tout droit, j'avance pour moi. On a vraiment une mise en lumière, on nous parle d'un nouveau départ et on a la patience. Vous allez récolter, c'est pas que vous allez récolter ce que vous allez semer, ce que vous avez semé. Vous allez commencer à semer ce que vous désirez récolter. Donc ça va prendre du temps, mais là il y a un énorme déclic les amis. Allez, quel est votre défi challenge? Le cavalier de coupe, le fait d'être seul peut-être, et le cavalier de denier, le fait d'être seul. Il y a une peur d'être seul, il y a une peur d'être seul, ce qui est très forte, hein, c'est ce que je ressens. Une peur d'être abandonné, une peur d'avoir trompé, d'avoir trahi. Et ça peut vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Vous vous sentez redevable d'une personne? Non, on vous dit non, mais c'est à vous de le vivre et de le comprendre, ça. Allez, quelle est votre réussite, les amis? La 2 de denier, vous allez trouver une solution, vous allez trouver un équilibre et vous allez lâcher prise. Je vois des départs, je vois des ruptures, je vois des sorties en beauté, mais voilà. Il y a vraiment cette notion de libération. Je me mets en avant et j'arrête de me sacrifier pour les autres. Allez, un message pro pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle passion, nouvelle envie, cavalier de bâton, on avance, on y va. Il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de nouveau là qui tombe, vous allez suivre c'est comme si on vous donnait une carotte, là, l'univers vous montrait une carotte, vous allez la suivre à toute berzingue. Le travail va vous faire du bien, il y a des mouvements, il y a des déplacements, et ça va vous mettre en joie. C'est une aide qu'on vous apporte, hein. S'il y a des opportunités au niveau pro, c'est une aide que l'univers vous apporte. Les balances, on nous parle de guérison, de tempérance, de mettre de l'eau dans son vin. C'est vous, hein, la balance, la tempérance, un peu presque. Et on a sur la construction, peut-être des négociations sur les contrats, sur l'argent, sur les salaires. On va communiquer, on va discuter, on va mettre de l'eau dans son vin et j'ai l'impression que vous allez être moins exigeant. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a dans le pro? L'ermite. La papesse, pareil, on prend du temps, là on est très centré sur soi, très connecté à soi, c'est des cartes très très lumineuses en termes de spiritualité. Moi ce qu'on m'envoie les Verseaux, c'est que vous êtes, ouais j'ai la réussite, vous êtes au bon endroit, vous êtes là où vous devez être au niveau pro, ça vous fait du bien. On a peut-être l'impression autour de vous que vous êtes solo, mais moi, pardon pour le coup dans le trépied, ce que j'ai c'est que vous ne faites pas comme les autres, mais ça vous convient, ça vous fait du bien, donc continuez. On va continuer, on continue. Avec le relationnel en général pour commencer. Allez, c'est parti. Relationnel en général pour les signes d'air. Énergie principale, nouveau départ.
Nouveau départ, nouvelle vie, hein, c'est complètement ça. Et le pendu, on sort du sacrifice, on s'occupe de soi, on est un peu nombriliste. Et qu'est-ce qui est bon pour moi? Ça, ok, j'y vais, tout simplement. Quel est votre atout, les amis? On sort du mental, on sort des prises de tête, on a su rebondir. Il y a vraiment du mieux là, il y a vraiment du mieux. Vous écoutez votre intuition, vous avez beaucoup travaillé l'ego et là, c'est en rebondit. Et j'ai l'impression que dès qu'il y a un couac, hop, vous rebondissez direct. Et il n'y a que du mieux derrière. Ensuite, au niveau du challenge, qu'est-ce qu'on a, les amis? Et oui, le fait d'être peut-être un peu seul, là, un peu seul. On n'ose pas trop aller vers des gens, on a peur de se tromper, on a peur d'être déçu, on a peur de se prendre des claques. Il y a peut-être besoin pour certains d'un peu de solitude en cette journée, mais ça n'est pas bien grave. Ensuite, en réussite, qu'est-ce qu'on a? Mort de la trahison. La mort de la trahison. On est au clair avec soi, on est au clair avec soi, on ne se laisse plus manger, on ne se laisse plus bouffer et vous êtes en train de vous réaligner à vous-même, les signes d'air. Donc il y a peut-être un passage un peu complexe là sur cette journée, mais c'est pour du très très bon derrière. Allez, un message d'amour pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Coup de foudre à Manhattan. Coup de foudre, on a la famille et le nom. Ouais, pour moi, c'est le coup de tonnerre, là, le coup de tonnerre. Il y a peut-être un message qui fait une communication qui revient sur la table. Coup de foudre, pour moi, c'est pas coup de foudre, on tombe amoureux, là. C'est gros coup de tatane, gros conflit, grosse prise de tête par rapport à un message qui ressort. Ça va vous gaver. Oh là 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 là. Ça va vous gaver, les Gémeaux. Vous n'avez plus envie de discuter, vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Ouais, j'ai toujours le message, là. J'ai toujours, il y a une histoire avec un message qui ça refroidit le couple ou vous-même. Il y a du froid. On vous dit que cette situation est une expérience de chance, peut-être pour certains, pour vous aider à vous détacher, prendre conscience de son conjoint, de sa conjointe. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai, on va pas rentrer, on va pas partir trop loin. Ce que j'ai, c'est qu'on va vous reparler d'un message, ça va vous gaver. Ça va juste vous gaver. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, encore un message reçu et la réconciliation. Alors vous, c'est pas la même. Alors, si le balance a envoyé un message à un Gémeaux qui s'est engueulé avec son mari ou sa femme, sachez que vous allez vous réconcilier avec le Gémeaux et que le Gémeaux risque de se prendre la tête avec son mari ou sa femme. Les balances, on communique, on met les choses à plat, on parle de loyauté, de fidélité. Oui, c'est des communications longues, mais on en voit le bout et j'ai l'impression qu'on apprend à découvrir quelqu'un. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais il y a une nouvelle facette qu'on découvre tout doucement et on fait la paix, les balances. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de on-off et de guérison. Vous guérissez la dépendance affective. Là, on est sur une fin de cycle. Vous allez rencontrer, vous avez peut-être... on a l'âme sœur, la protection. Waouh! Vous avez beaucoup bougé, là, les Verseaux. Beaucoup de guérison. Vous avez mis un peu sur pause, là, les problèmes de cœur sentimentaux. Vous laissez ça de côté, ça ne vous intéresse pas, ponctuellement. Et du coup, vous êtes en train de libérer de l'espace pour que cette âme sœur arrive dans votre vie. On vous demande d'être courageux et de continuer sur cette voie. Voilà les amis, bisous, caresses, à demain. Et les signes d'eau, coucou, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce mercredi 25 mai. Allez, on y va. On commence avec vous tous, hein, le général. Pour les cancers, les scorpions et les poissons. Eh bien écoutez, ça sort vite. Beaucoup de préoccupations là, hein, les signes d'eau. On ne sait pas quoi faire. Beaucoup d'interrogations par rapport au foyer, par rapport au bonheur, par rapport à soi. Ça peut être un couple, ça peut être une maison, ça peut être une famille. En tout cas, on jongle, on ne sait plus comment faire. Notre valet de bâton, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on a un peu procrastiné sur certaines situations qui arrivent vite, rapidement. Vous allez gérer. Hein. Moi, le message qu'on m'envoie, c'est vous allez gérer. Ça remet en question des choses. Ça remet peut-être en question le confort de vie, mais en tout cas, vous allez gérer. Vous allez peut-être avoir l'impression que vous l'avez peut-être déjà, de perdre l'équilibre, de ne pas savoir, mais vous allez gérer. Et oui, on a tout, on a la roue de fortune, on vous offre ça. C'est un peu le cadeau empoisonné, mais pour avancer
pour faire tourner la roue et pour oser en fait. On ose, on y va. Ça va le faire les amis, ça va le faire. Mais j'ai l'impression que c'est pas évident, vous avez la tête dans tous les sens. Quel est votre défi, votre challenge? Il est là, l'as de coupe, de rester fluide, et le cavalier de coupe. Ouais, votre défi c'est de rester fluide face à l'adversité. Il y a beaucoup de changements, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chambardements, peut-être pour certains des problèmes financiers. On se défend, on lutte, des problèmes d'argent, c'est compliqué. Vous avez la solution en fait, hein. Vous avez la solution. Il y a un gros couac pour vous aider à prendre une décision et à y voir plus clair. Encore faut-il accepter le cadeau tel qu'il est. Et votre défi, ça va être de rester surtout dans cette fluidité, dans cet accueil et de rebondir après ce coup dur. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Les signes d'eau. La 5 d'épée et la reine de denier. Waouh, vous allez vous repimper là. Vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez prendre des décisions. Vous allez communiquer. Vous allez trouver des solutions. Ouais, oh là 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 là. Ça va vous... Gros déclic là. Gros déclic qui peut passer par des problèmes financiers, des blocages. Mais en tout cas, on y va, on se lance. Et vous allez trouver des solutions et vous n'allez pas lâcher le bout. Pour moi, on est très dans la matière. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, qui est lié à des dépenses, peut-être des dépenses qui ont eu lieu ou qui doivent avoir lieu. Vous allez trouver la solution. Mais c'est vrai que dans l'énergie, vous avez l'impression de perdre l'équilibre. Mais peut-être que pour retrouver cet équilibre, il faut que vous le perdiez pour enfin vous remettre à bon niveau. Pardon. Allez, dans le pro, qu'est-ce qu'on a pour chacun d'entre vous? Les cancers. 6 de coupe, on est bien, on est dans le cœur, et on a la 9 de denier. Vous êtes bien dans votre boulot, ça vous apporte du positif. C'est ce qui fait qui vous êtes. Pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais votre travail vous fait beaucoup de bien, vous aide à lâcher prise. Et c'est un instant de joie, de bonheur. C'est une très belle journée au niveau du travail. C'est un peu votre bulle. Votre boulot, c'est votre bulle de décompression et on est vraiment sur des bonnes vibes au niveau professionnel. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'un nouveau départ dans le travail. Ouais, il y a eu peut-être une attente de stabilité, une attente de concrétisation. Ça arrive là, ça arrive, ça tombe, ça sort. Vous allez peut-être réchauffer la personne, on va dire, dans un sens. Mais il y avait quelque chose en attente, vous allez aller le chercher et ça se stabilise. C'est très très positif. Et enfin, les poissons. On a la lune, la recherche d'équilibre, on a le contrat en dos de deck. Vous êtes un peu perdu là, hein. Vous êtes un peu perdu. Certains, vous savez pas trop ce que vous voulez, vous savez pas si vous voulez bosser, vous savez pas si vous êtes au bon endroit, vous vous posez beaucoup de questions. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez beaucoup de messages, beaucoup d'intuition. Vous allez trouver une solution, vous allez la trouver. Vous êtes très intelligent. Je vois des signatures de contrat, mais si vous en avez envie, ça dépend que de vous. Alors, des signatures de contrat, on s'entend, hein, c'est du bonus, du plus. Ça ne dépendra que de vous, les poissons, et de ce que vous voulez mettre en place ou non. Voilà. On continue avec le relationnel, les amis. Allez, relationnel. On y va, relationnel. Waouh, angoisse, peur, on est enfermé, on a envie d'être bien, mais il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes sur cette voie du meilleur, hein. Je sens vraiment qu'il y a un coup dur. Il y a toutes vos peurs là, paf, qui vous compressent pour mieux les exploser. Ça va se ressentir au niveau relationnel. Tout est fait pour que vous vous recentriez sur vous, pour que vous vous occupiez de vous en fait, hein, les amis. Quel est votre atout? Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt au grand départ. On a la tour, vous êtes prêt à faire du changement. C'est-à-dire que vous êtes prêt à déménager, vous êtes prêt à changer de travail, vous êtes prêt à changer de pote, vous êtes prêt à changer de couple pour certains. C'est ok, vous acceptez. Vous êtes dans... C'est ok, j'accepte. La vie me met au défi, j'accepte les défis de la vie. Ok, on y va. Vous êtes dans cette belle dynamique là, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ah, la mort et les conflits quand même. Ouais, il y a quelqu'un qui vous retient au niveau émotionnel. Peut-être un amoureux, un ex, un crush. C'est quelqu'un qui vous retient dans l'énergie, qui vous empêche d'avancer. Qui vous empêche...
d'être totalement bien. Ouais. Vous pensez à une personne, il y a un départ qui est là sur le point d'être fait, vous êtes prêt, vous êtes ok, mais il y a une énergie qui vous retient, elle est minime, mais c'est peut-être la travailler et la couper. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? En réussite, on a les intuitions, la découverte, l'apprentissage. Vous n'avez pas toutes les données. Vous n'avez pas toutes les données, elles vont tomber. Ça peut être par des conflits, par des communications plus calmes autour d'un verre. Tout est fait. C'est fou ça. Tout est fait pour que vous bougiez. Hein. Là, on a la cavalier de bâton qui parle de mouvement, ce qu'on a eu pour les cancers. Non, pas les cancers, c'était un autre signe, pardon. Dans le travail, c'était un autre groupe de signes, c'était les Gémeaux, je crois. Là, on a la 3 de bâton qui vous invite à faire des efforts, à vous ouvrir aux autres. Tout est fait pour que vous soyez dans le mouvement. Donc, on va vous aider, les signes d'eau, on va vous aider. Et des fois, c'est quand c'est dit trop gentiment, on fait rien. Du coup, là, il y a peut-être une petite fessée. Ouais. On va passer par un petit pet de trahison, là, pour enfin couper une dualité et avancer. Donc, il y a un petit passage difficile, mais pour du mieux. Vous êtes contents? Allez, on termine avec l'amour, le sentimental. Allez, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'on a? Les cancers, bah écoutez, on en a 2. On a la triangulaire, alors la triangulaire, attention, c'est pas forcément de la tromperie. Mais je vois qu'il y a de la rivalité, mais vous êtes serein par rapport à ça. Ça vous impacte pas. Vous êtes serein, vous laissez faire. Vous y croyez. Et on a le printemps, on parle d'un nouveau départ en amour. Les scorpions, on a la transformation, le changement, le bonheur. On est bien, on est heureux, on parle de fidélité, de loyauté, peut-être une pause sur les conflits, sur de la séduction, peut-être que certains ont été attirés par une autre personne. En tout cas, là, c'est en pause et on revit de l'amour avec son autre, on profite. Il y a eu beaucoup de changements, vous avez appris des leçons. Peut-être que certains ont failli fauter, c'est possible, mais en tout cas, vous ne l'avez pas fait. Et là, vous avancez, vous avancez. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Le temps, la sagesse et la crise. Bon, il y a peut-être des petits conflits là, les gars. Des petits conflits. Vous voulez un nouveau départ, on vous dit que c'est bloqué par des énergies toxiques. L'énergie toxique, ça peut être une tierce, ça peut être une amie, un parent, ça peut être vous aussi. Et vos peurs. Là, on vous dit que le nouveau départ, il est compromis. On vous demande d'accueillir la crise, d'accueillir le conflit, de ne pas essayer de le fuir à tout prix, parce que plus vous fuyez quelque chose, en fait, vous retardez l'échéance. Et là, c'est vraiment accueillir, soyez patient, soyez calme, vivez ce bazar ponctuel pour du mieux derrière. Vous ressortez là, le secret, ouais, ça va faire remonter des choses à nettoyer. Allez, courage tout le monde, bisous, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ciao les amis.